Phase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. Phase TV, choix et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Donc, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et sans descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Yehoshua, sois élevé. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous te bénissons pour ton onction. Ouvre-moi afin de communiquer ta sagesse à ton peuple. Au nom de celui qui vit et règne à jamais. Yehoshua Hamashiach, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour votre fidélité. Je crois que le son est bon. Oh, gloire au Seigneur, le son est bon. Les thèmes que nous allons partager ensemble, la face B du mariage. La face B du mariage. Ça, c'est la première partie. Il y aura encore d'autres parties. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 32e jusqu'au 34e verset. 1 Corinthiens 7, 32 à 34. Nous lisons au nom de celui qui vit et règne à jamais. Il est écrit: Or, je voudrais que vous fissiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète
des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Les versets 33. Et c'est lui qui y est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Le verset 34e. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Paul dit que celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et il a dit ça aussi aux femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ces passages, nous comprenons que le mariage n'est pas facile. Le mariage n'est pas facile. Parce que Paul dit, c'est lui qui est célibataire, non marié. Chrétien, bien entendu, c'est chaque jour, il cherche à plaire au Seigneur. Mais c'est lui qui est marié, il appelle ça les choses de ce monde. Oui, il a raison, parce qu'au ciel, il n'y aura pas le mariage. Il dit, l'homme qui est marié s'inquiète tous les jours comment faire plaisir à sa femme. Et la femme qui est mariée, il donne la différence, il dit, la femme et la vierge. Alléluia. Quand on dit la femme, c'est-à-dire celle qui est mariée. La vierge, c'est-à-dire celle qui n'est pas mariée. S'inquiète des choses de ce monde. Elle cherche des voies et moyens pour plaire à son mari. Pourquoi la face B du mariage? Pourquoi la face B? Cela veut tout simplement dire l'autre face du mariage. Face B du mariage, c'est-à-dire l'autre face du mariage. Aujourd'hui, les enseignements sur le mariage est basé seulement sur la face A. Les bonheurs, d'autres enseignants ont idéalisé même leur conjoint en disant des bonnes choses. Et plusieurs pensent que le mariage, il y a seulement des fleurs, mais il n'y a pas les épines. Même quand vous regardez les témoignages de certaines personnes, ma femme est ceci, ma femme est cela. Les gens, quand ils attendent ça, ils sont convaincus que le mariage, il y a seulement les bonheurs. Il y a seulement les bonheurs. Alléluia. Alléluia. Arrêtez de regarder à gauche et à droite. Regardez celui qui enseigne. Je te parle. Amen. Hein? Quand nous enseignons, nos regards, c'est presque tout le monde. Amen. Alléluia. Elle fait son travail. Toi aussi, tu es venu écouter la parole. Sois concentré à ce que nous sommes en train d'enseigner. Amen. Amen. C'est très important, c'est très nécessaire. Amen. Le mariage, c'est très difficile. Alléluia. Alléluia. Et vous devez être mature pour réussir un mariage. Bien-aimé, comment savoir que tu es prête pour le mariage? La Bible dit, ou Elohim dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme, il était là, il était seul. Mais Yahweh n'avait jamais dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais quand Yahweh a constaté que Adam était devenu mature, c'est alors que Elohim a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Faites très attention. Alléluia. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Alléluia. Le mariage, c'est pour les matures. Alléluia. Quand tu n'as pas la capacité de gérer suffisamment un foyer, même si tu as 35 ans, Yahweh ne te donnera pas le mariage. Alléluia. Car ça va te détruire. Alléluia. Car un mariage peut te construire, un mariage aussi peut te détruire. C'est pour cela. Soyez sages. Priez. Faites des efforts. Étudiez.
votre comportement et faites un effort pour abandonner tout ce que vous avez comme sale comportement. Alléluia. Sinon, vous allez regretter. La première chose à savoir, la face B du mariage. La première chose à savoir, le célibat est différent du mariage. Le célibat est différent du mariage. Plusieurs personnes disent que le mariage n'est pas une prison. Vous allez entendre des célibataires dire ça. Le mariage, ce n'est pas une prison. C'est faux. C'est une prison. Vous êtes liés. Quand tu es célibataire, là, tu peux dire que tu n'es pas dans une prison. Mais dès que tu te maries, tu es dans une prison. Alléluia. Tu es dans une prison. Tu dois rendre compte à l'autre. Tu dois rendre compte à l'autre. Tu es dans une prison. Tu es lié. Alliance veut dire un lien. Donc, tu es lié. Les fiançailles, c'est différent du mariage. Vous pouvez faire 10 ans de fiançailles sans connaître l'autre. Alléluia. Alléluia. La vraie identité de ton conjoint, ça sera, tu les connaîtras dans les mariages. Alléluia. C'est dans les mariages que les masques tombent. Tu ne vivras pas dans les mariages comme un célibataire. Tu ne peux pas vivre dans les mariages comme un célibataire. Plusieurs personnes pensent qu'ils vont amener leur vie de célibataire dans les mariages. Non. Quand on est marié, on est dans une prison. Alléluia. Paul a dit, nous avons lu ici, l'homme marié est en train de se battre pour faire plaisir à sa femme. Et la femme mariée se bat pour faire plaisir à son homme. Donc, nous sommes dans une prison éternelle. Alléluia. Si dans ta tête, le mariage n'est pas une prison, tu vas respirer l'air libre comme tu le faisais en tant que célibataire, détrompé. Toi, on va te contrôler, on va te demander des comptes. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as agi ainsi? Pourquoi tu es rentré tard? Alléluia. Surtout les hommes, ils se fâchent. On t'appelle bébé. Mais quand tu rentres tard, on te gronde ou on te pose des questions, tu dis, tu me contrôles. Oh, tu acceptes. Tant que tu as accepté que tu es bébé, accepte qu'on te contrôle. Parce qu'un bébé est toujours contrôlé. Alléluia. Alléluia. D'autres, ils ont des pensées comme ça. Donc, je vais continuer ma vie. C'est pour cela qu'on a des couples à problème aujourd'hui. Alléluia. Parce que les gens se comportent comme des célibataires dans les mariages. Oh, tu te comportes comme un célibataire, comment? Alléluia. Et si tu n'es pas fatigué de ton célibat, ne te marie pas. D'autres personnes sont en train de se marier pour faire plaisir aux autres. Parce que l'âge a avancé. Mais en réalité, la personne n'est pas fatiguée de son célibat. C'est pour cela, dans les mariages, il ou elle continuera à vivre comme un célibataire. Personne doit rendre des... personne ne doit les demander des comptes. C'est ça. C'est ça. Tu ne vivras pas cette vie de célibataire dans les mariages. Tout changera. Oh, c'est ça. Tout changera. D'autres, ils vont changer même des métiers. D'autres, ils vont même mettre fin à leur travail. D'autres, ils vont... il y aura un changement. Et quand tu penses dans ta tête que ma vie de célibataire, je vais amener ça. Je suis copine à ma maman, copine à mon père, et copain, je sais pas moi à qui que ce soit, tel ami, ces choses. Bien aimé. Si tu n'es pas préparé à ça, tu plairas. Alléluia. Alléluia. Tu n'auras plus cette liberté que tu as. Deuxième chose. Deuxième chose. Deuxième chose. Les hauts et les bas. Les hauts et les bas. Le mariage n'est pas toujours un conte de faits. Il y aura des moments de joie et de bonheur, mais aussi des moments de défis et de difficultés.
Et c'est dans ces moments difficiles que l'expression « l'amour seul ne suffit pas » prendra tout son sens. Il est important d'être préparé à faire face à ces hauts et ces bas avec patience, communication et engagement. Il y aura les hauts et les bas. Dans les mariages, il y a les hauts et les bas. Même si tu te maries à l'étranger, même si tu te maries en Europe, en Amérique, partout, il y a les hauts et les bas. D'autres personnes pensent, quand on parle des hauts et les bas, ils pensent que non, c'est en Afrique qu'il y a la pauvreté. Je ne parle pas de la situation seulement financière, mais je parle aussi des défis que les couples racontent, même des couples de milliardaires. Alléluia. Il y aura des tensions. Il y aura des maladies, la galère, des moments de pleurs, des moments de joie, mais aussi des moments de pleurs. Même si tu pries, tu bats les mains. Même si tu pries, tu chasses. Oh, moi je chasse l'esprit des maladies. Moi je chasse ça. Tu les vivras. Il y aura les hauts et les bas. Il y aura des moments où tu vas regretter. Il y aura des moments où tu vas pleurer. Il y aura les coups de la vie. Il y a les problèmes qui n'arrivent qu'aux gens qui sont mariés. On t'a pas dit qu'il y a les hauts et les bas. Tu vas craquer. On t'a pas enseigné que dans un mariage, il y a les hauts et les bas. Tu vas craquer. On t'a pas enseigné que dans les mariages, il y a les hauts et les bas. Tu craqueras. Il y a les hauts et les bas. Même si tu pries, tu jeûnes, tu vivras les hauts, tu vivras aussi les bas. Tu vivras les négatifs et tu vivras aussi les positifs. C'est ça. Alléluia. C'est pour cela qu'on a dit la face B du mariage. Ah, c'est qu'on te présente. Ah, tu penses, tu regardes des films, tu penses toujours que dans des films, il y aura des bisous. Non, il n'y a pas seulement des bisous. Ce que tu regardes là, c'est un acteur qu'on l'a payé pour jouer ainsi. Amen. Hein? Mais toi, tu veux que ton conjoint puisse se comporter comme un acteur, alors que la terre est payée. Oh, tel acteur est doux. Hein? Telle personne est doux, elle est douce. Hein? Faites très attention. Vous allez regretter. Troisième chose. Les compromis seront inévitables. Les compromis seront inévitables. Les compromis seront inévitables. Vous et votre partenaire aurez des différences et des opinions divergentes. Et il est important de trouver un terrain d'entente et de faire des compromis pour le bien de votre relation, de votre famille. Vous devrez apprendre à négocier et à trouver des solutions qui conviennent à tous les deux. Il y aura des compromis. Quand tu es célibataire, tu peux dire que j'ai fait telle chose. Il y a même des femmes qui disent, moi, je vais imposer ça à mon mari. Je vais imposer ça. Il y a même des femmes qui ont déjà les noms des enfants. Sans consulter l'autre. Parce que même nous en Afrique, c'est au père de nommer. Mais il y a des femmes comme ça. Et il y a aussi des hommes comme ça qui ont déjà leur décision. Ils attendent seulement le mariage pour imposer cela. Vous serez déçus. Ma sœur, avec les noms là que tu as écrits, oublie. Dans les mariages, il y a toujours le compromis. Dans les fiançailles, il peut faire semblant. Tu diras, hé, cet homme, tout ce que je disais quand on était fiancés, il faisait tout ce que je disais. Ah, c'était pour t'avoir. Cette femme faisait tout ce que je disais. Il disait seulement oui sans discuter. Si elle avait besoin du mariage. Maintenant, au mariage, il va aussi donner son avis. Il y aura des compromis. Il y aura des compromis, femme te dit, homme te dit. Oh, moi, je n'écoute personne. Moi, en tout cas, je n'écoute pas. Quand je prends une décision,
quelqu'un viendra, dira le contraire. Ton mari dira le contraire. Ta femme dira le contraire. Tu seras obligé de céder. Et si tu ne cèdes pas, ça créera des frustrations. Nous savons qu'à cas de désaccord, nous prêchons que les derniers mots reviennent au mari. Mais il y aura les désaccords. Il y aura des choses que tu devras céder. Alléluia. C'est pour cela le mariage, ce n'est pas pour les rois. Amen. Hein? Car les rois donnent des injonctions et les gens exécutent. Le mariage, c'est entre amis, entre amoureux. Moi, je fais telle chose. Moi, je fais... Il y a même... Je comprends pas des femmes. Tu es célibataire, tu n'as personne. Tu as déjà téléchargé des robes. Tu as déjà choisi. Qui t'a dit que ton mari aura des moyens de faire ça? Vous voyez comment vous êtes frustrés dans la vie? Ah oui, tu céderas. Si tu refuses, tu vas abandonner au retour là. Il te dit non, moi je suis pressé, je vais payer la dot, on se limite là. Oh non, moi mes robes poissons, mes amis doivent voir. Et moi. Il te dira, ok, depuis que tu es né jusqu'à cet âge, tes amis n'ont rien vu. Comme tu veux que tes amis puissent voir, moi je pars. Amen. Amen. Faites très attention. Faites très attention. Prépare-toi à faire des compromis. Si tu n'as pas la capacité de pouvoir céder à certaines choses, ne te marie pas. Il y a des choses, tu veux vraiment telle chose, mais pour l'intérêt de votre couple, pour l'intérêt de votre famille, tu seras obligé de dire non ou de céder pour l'intérêt de votre relation. Préparez-vous à cela. Alléluia. Le mariage, c'est pour cela, j'ai l'habitude de dire, le mariage, c'est pour les matures. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les matures. Et si tu n'es pas mature, oublie les mariages. Quatrième chose, prépare-toi à vivre des choses inattendues. Prépare-toi à vivre des choses inattendues. Prépare-toi. Vous savez, bien-aimés, chacun de nous a une vision sur le mariage. J'aurai des enfants. Après le mariage, ça ne va pas traîner. J'aurai des enfants. Ah oui, c'est une bonne chose. J'aurai un véhicule, une maison. D'autres même imaginent des choses. Mais tu ne vivras pas tout ce que tu penses. Non. Il y aura des surprises, des choses inattendues. Les contraires de tes attentes. Au moins, directement, j'aurai un enfant. 5 ans, tu n'as pas d'enfant. 10 ans, 20 ans. Tu n'as pas d'enfant. Il y aura des choses inattendues. Ce n'est pas tout ce que tu penses en étant célibataire que tu le vivras dans les mariages. Non. Là, sont des imaginations. Moi, directement, j'aurai un véhicule. Mes enfants vont étudier dans telle école. Qui t'a dit que tu auras l'argent pour que tes enfants puissent étudier à telle école? Qui t'a dit que tu vivras dans telle commune? Oh non, moi, vraiment, j'aime habiter dans telle commune. Toi, tu aimes habiter dans telle commune. Est-ce que l'autre acceptera de vivre dans telle commune? Amen. Les enfants sont en train vraiment de nous déranger. Amen. Donc, prépare-toi à vivre des choses inattendues. Amen. Hein? Ce n'est pas tout ce que tu penses. Amen. Prépare ton cerveau et ton cœur, sinon tu vas craquer. Prépare ton cerveau et ton cœur, sinon tu vas faire quoi? Craquer et abandonner. Alléluia. Il y aura des choses inattendues. C'est pas tout ce que tu penses que tu vivras, c'est là. Alléluia. Oh, mon mari me fera ça. Mon mari, moi, vraiment, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Moi, je vais commencer à faire telle chose, à faire telle chose. Moi, je vais commencer à faire des galettes les soirs pour mes enfants. Qui t'a dit que tu auras une machine à faire des galettes? Et moi, je vais faire ça. Moi, vraiment, laver des habits comme ça, je ne saurais pas. Elle doit acheter la machine à laver. Qui t'a dit qu'il aura ses moyens? Qu'il aura ses moyens
moyen de faire. Moi, il y aura une bonne. Il fera ceci. Moi, je vais faire. Tout ce que tu penses, c'est bon. Mais qui t'a dit que tu le vivras? Personne. Alléluia. Et si tu as ces comportements, tu commenceras à mettre pression à l'autre. Fais ceci, fais ceci, fais ça. Fais ça, fais ça, fais ça. Et l'autre sera frustré. Alléluia. Oh, Seigneur, papa, moi, j'aime vraiment, dès que je me marie, que je puisse avoir des enfants. Oui, là, c'est toi. Toi, tu penses que les gens qui n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas pensé comme toi. Ah, ils avaient cet envie-là. Mais ça ne vient pas. Alléluia. Alléluia. Toi-même dans ta vie, tu as des pensées. Tu avais des pensées. Je vais rouler avec tel jeep. Je vais faire ça. Est-ce que c'est accompli? C'est seulement dans les mariages que tout va s'accomplir. C'est pour cela que vous abandonnez. Il y a des femmes et des hommes qui pleurent. Je pensais que cette femme, on aura tata, mais la femme déjà n'a pas d'enfant. Oh, mais que voulez-vous que je puisse faire? Tu l'as aimé ainsi sans enfant, continuez si le Seigneur vous donne, gloire au Seigneur. Si vous n'avez pas d'enfant, ce n'est pas un problème. Au ciel, on ne va pas tenir les enfants pour que nous puissions entrer. Chacun va entrer selon sa foi. C'est ça. Oh, mon mari, vraiment, papa, je souffre beaucoup. Au lieu qu'il puisse comprendre, prendre même une bonne. Quand ta maman disait que lui a mis ça à la tête, tu disais, non, maman, tu exagères. Maintenant, tu vois, ça t'est oh, oui. Amen. Prépare-toi à vivre. Prépare-toi à vivre. Un jour, une femme me disait, papa, heureusement que j'avais dit au Seigneur de suivre des enseignements. De suivre vos enseignements. Je crois la première fois qu'on s'est vu, elle me parlait de sa vision sur le moment et elle me posait beaucoup de questions. Je répondais. Elle a changé sa façon de faire des choses. Même sa façon d'organiser les mariages. Elle m'a dit, papa, organise pour moi un mariage très simple. Il n'y aura pas la fête à la salle, mais seulement tout doit se faire au niveau de la dot. Amen. Elle m'a dit, j'ai tel budget. Je dis, pour tel budget, tu dois inviter 30 personnes. Oh papa, comme je dis, 30 personnes. Et elle a fait ça. Il y a eu 0 perte de bouteilles, 0 perte des assiettes, 0. Pourquoi les gens étaient disciplinés? Alléluia. Quand les gens sont peu nombreux, il y a la facilité de contrôler tout le monde. Amen. Hein? Mais après un jour, elle m'a appelé à des heures. J'ai vu ça s'appelle manquer les matins. Elle m'a dit, papa, je vous appelais parce que mon mari a failli mourir. Il ne parlait pas, il ne bougeait pas, il ne respirait pas. On était cadets. Amen. Moi je dis, mais je t'avais dit, quand vous êtes comme ça, évitez de prendre toute la parcelle, vous êtes seul. Amen. Bon, je ne dis pas que c'est un péché, vous pouvez aussi prendre. Hein, non, tout dépend de votre conviction, mais aussi de ce que Yahweh dit. Et là, les voisins, ils sont partis. Mais m'a dit, papa, j'avais de la maîtrise. Parce qu'un jour, vous m'avez dit, prépare-toi à vivre des choses inattendues. Prépare-toi. Et aujourd'hui, mon mari est déclaré, on l'a déclaré malade. Et on doit vivre avec cette maladie. Je n'ai jamais pensé à ça. Tout ce que j'ai fait comme sacrifice, prier, je ne pouvais jamais penser que mon mari attrapera tel type de maladie. J'ai dit gloire au Seigneur parce que tu as la foi. Gloire au Seigneur, cette foi fera que ton mari puisse vivre longtemps, il ne mourra pas. Amen. Prépare-toi à vivre des choses inattendues. 5e chose. Le mariage est très combattu.
le mariage est très, 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 très combattu. Vous devez le savoir. Il n'y a pas une institution qui est combattue comme les mariages. Non, il n'y en a pas. Amen. Il n'y a pas une institution qui est combattue comme le mariage. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le diable combat les mariages, mais aussi des humains aussi combattent les mariages. Peu de gens, suivez vous qui êtes mariés, voudront votre bonheur. Les gens chercheront à vous diviser. C'est pour cela Elohim a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni, car il savait que les hommes chercheront à combattre les mariages. Tu vivras des combats que tu n'as jamais vécu comme célibataire. Jamais, 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 jamais. Ta propre famille te combattra. La belle famille aussi te combattra. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il y aura des combats. Les gens qui t'aiment aujourd'hui vont peut-être t'abandonner. La personne que tu appelles maman, papa, sœur, tout ça, tu verras leur véritable identité quand tu te marieras. Le mariage est combattu. Elohim a dit que personne, quand il dit que personne, il parle des humains. Il dit que personne ne sépare ce que Elohim a uni. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il met en garde les gens? Et il dit aussi que le mariage soit honoré de tous. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est le créateur. Il sait que le mariage sera combattu. Le mariage sera combattu par des personnes comme ça, des humains. Pas les diables. Les diables aussi combattent les mariages. Il y a des humains comme ça qui combattent les mariages. Aujourd'hui, je parle avec plusieurs couples. C'est par expérience que je vous dis ces choses. Aujourd'hui, parlez même avec des femmes mariées qui ont fait 5 à 10 ans. Posez la question aux femmes mariées. Est-ce que tes amis célibataires, est-ce que vous êtes toujours comme avant? Les membres de ta famille. Alléluia. Tu verras, même si ce n'est pas tout le monde, tu remarqueras 2 ou 3 ces rencontres. Tout ce que j'ai organisé dans ma vie, j'ai organisé plus de 1000 mariages. Je vous dis bien plus de 1000. Il y a toujours des combats. Et au niveau des familles, vous allez entendre tel oncle n'est pas content, c'est ici. Telle tante, maman n'est pas content, papa n'est tel. Il y aura toujours quelqu'un qui va s'élever pour vouloir séparer ce que Yahweh veut unir. Et faites très attention. Faites très attention. Ayez cela en tête. Vous allez voir que Yahweh va vous aider. Mais un conseil, n'abandonnez jamais Yehoshua. Yehoshua aime ton mariage. Yehoshua aime les divorces. Yehoshua va toujours travailler pour que vous puissiez rester ensemble. Et Yehoshua ne peut pas abandonner. Même si ta famille t'abandonne parce que tu es marié, Yehoshua ne t'abandonnera jamais. Même si tes amis t'abandonnent. Même si les gens veulent combattre ton mariage. Mais Yehoshua ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. Même si tu accouches, il y a des gens qui ont, on dirait, peiné. Alléluia, alléluia, alléluia. Même si tu accouches, ta mère ou ton père ou tes amis ne sont pas là. Bénis le Seigneur, alléluia. Yehoshua est avec toi, présent, et il sera toujours avec toi. Ils ont pensé éliminer Moïse, mais Yahweh a utilisé la mère de Moïse pour que Moïse puisse être sauvé. Alléluia. Elle a jeté Moïse, mais quelqu'un a ramassé Moïse. Moïse a été nourri dans la maison de Pharaon. Alléluia. C'est pas parce que ta maison ou ta famille t'a engendré que c'est ta famille qui... Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu comprends ce que j'enseigne ce soir? Ne vous inquiétez pas.
Si les siens t'abandonnent, Yahweh enverra des inconnus pour te soutenir. Je connais une femme. Sa propre famille, sa propre mère. Couchait avec son mari. Une histoire vraie. Elle avait envoûté le mari en question. Parce que les maris n'étaient pas en Christ. C'est pour cela qu'on vous interdit, la Bible interdit d'épouser des païens. Elle priait, elle priait. Elle était seule à la maison. Et elle savait déjà que sa maman faisait ça. Elle a eu des contractions. Elle appelle son mari. C'est sa maman qui répond. Tu dis quoi? L'enfant dit, passe-moi les propriétaires de ce téléphone. Il est occupé, il a été le téléphone. Elle était là en train de souffrir. Mais comme Elohim est souverain, quelqu'un de dehors venait pour demander quelque chose. Elle a trouvé la femme par terre en train de saigner. Elle a arrêté les gens, elle est partie accoucher. Après son accouchement, les médecins qui étaient là, c'était un pasteur. Après l'accouchement, ils ont tout fait. Le pasteur médecin a dit à la maman, le Seigneur veut restaurer ton mariage. Je vois quelqu'un qui est en train de détruire ton mariage. Mais je ne vais pas citer son nom pour ne pas vous séparer. La femme a dit non, c'est ma mère. Je sais déjà. Elles ont pris un moment de prière. L'homme est venu après 4 jours. On a regardé l'enfant. La femme aussi n'a rien dit. Ils ont rentré à la maison. Ils sont rentrés à la maison. Bien-aimé, Yahweh a opéré un miracle. Aujourd'hui, je vous enseigne, mais sa maman, cette maman, elle est morte. Ce ne sont pas les gens de loin qui viendront combattre ton mariage, non. Ce sont tes proches. Alléluia, la face B du mariage. Alléluia. Toi, tu pensais qu'il y a toujours la face, il y a seulement la face A. Il y a la face B. Alléluia. C'est pour cela que j'ai mis la première partie. Car il y aura une deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Car il y a beaucoup de surprises dans les mariages. Agréables, mais aussi désagréables. Mais nous devons bénir le Seigneur dans toutes circonstances parce que sa parole dit quoi? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim, alléluia, quand il permet de mauvaises choses d'arriver dans les mariages. C'est qu'il a aussi de bonnes choses, alléluia. Toutes mauvaises choses que tu vis annoncent de bonnes choses, de bonnes nouvelles. C'est pour cela, moi aussi, les gens pensaient m'enterrer, les gens pensaient détruire mon couple, mais nous sommes là, unis, alléluia, inébranlables. Pourquoi? Yehoshua est notre fondation. Yehoshua est notre fondement. Yehoshua est notre fondation. Qu'il puisse tomber 100 000 à ma gauche, 50 000 à ma droite. Bien-aimé, avec Yehoshua, nous allons vaincre. Nous allons vaincre. Nous allons vaincre. Nous allons vaincre. Nous allons vaincre, bien-aimé. Je vous dis pas des choses en l'air. Moi, j'enseigne à travers l'expérience. Inébranlable. C'est pour cela, soyez unis. Les couples, il y a des choses, des éléments extérieurs et des éléments intérieurs. Les éléments intérieurs, c'est toi et ta femme. Alléluia. C'est l'homme et sa femme. Des éléments extérieurs, c'est la belle famille, ton père, ta mère, même tes propres enfants sont des éléments extérieurs. Alléluia. Moi et ma femme, depuis qu'on a commencé, nous deux, on n'a pas eu de problème. Nous deux comme ça, avoir un problème, oh, je sais pas, jamais.
Jamais de jamais. Je le répète encore, jamais. Dernièrement, ma grande sœur faisait un témoignage. Elle était en train d'exhorter des mamans. Elle a dit, j'aimerais que vous puissiez vivre comme le couple de mon petit frère. Ils n'ont pas de problème. Sa femme n'est jamais venue ici. S'il te plaît. Lui aussi, jamais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les éléments extérieurs travaillaient pour nous diviser. Quand on a remarqué cela, n'ayez pas l'habitude, quand vous êtes en couple, il y a un problème. Même si ça vient du côté de ta femme ou de ton mari, ne dites pas, non, vous me faites ça, vous-même, ta famille, non. Votre famille, c'est ta femme, ton mari et vos enfants. Là, c'est la famille élargie ou l'ex-famille. Ne dites pas. Parce que quand tu dis à ta famille vraiment, hein, elles sont en train de... Non. Ou tu dis à ton mari, ta famille, non. Ma famille, c'est toi, mon mari, c'est toi, ma femme. Alléluia. Ces ex-familles-là, ou ces amis-là, ces éléments extérieurs nous combattent. Soyez unis et travaillez. Parce que ces gens-là viennent souffler dans les oreilles. Tu attendrais une maman dire, ta femme là, c'est une étrangère, hein? Quand tu dis ça, c'est pour créer quoi? Ton mari là, c'est un étranger, il faut faire très attention. Moi, tu peux changer 10 000 femmes, mais tu ne changeras jamais. Moi, ma mère, hein? Pourquoi des exhortations pareilles? Oh, alléluia. Soyez maintenant unis et un. Tu viens, chérie. Ma mère avait dit telle chose. Je lui ai dit non, ça ne passera pas. Je n'ai pas aimé. Très bien. L'homme aussi vient. Non, on m'a dit telle chose. Mais ça, moi, ça ne passera pas chez moi. Quand ils vont constater cela, que tout ce qu'elles veulent dire ou tout ce qu'ils cherchent à faire dans votre foyer, c'est dévoilé. Vous vivez dans les dialogues, dans la communication. Ils vont faire quoi? Fuir. C'est ça. Quand ils savent que si je parle avec Shadrach, du mal de sa femme, il va se passer. Si je parle avec Cynthia, du mal de son mari, ils vont arrêter. Pourquoi ces gens-là continuent? C'est parce que vous, les éléments intérieurs, vous n'êtes pas unis. On te dit quelque chose, au lieu de dire à ta femme, de dire à ton mari, toi tu commences à poser des actes. Et un jour, tu feras sortir comme ça. Non, d'ailleurs, on m'avait dit que tu es ainsi. Non, n'agissez pas comme ça. Quand les malheurs arrivent, quand les provocations arrivent, mettez ça ensemble. Parlez et priez. Seigneur, vois leurs menaces. Seigneur, vois leurs menaces. Et donne-nous la force de vivre heureux, de vivre longtemps. Alléluia. Elohim aime les mariages, Elohim aime les divorces. J'aimerais aussi parler aux gens qui travaillent pour séparer les gens. Écoutez-moi bien. Yahweh dit, il est les divorces. Mais si c'est toi qui as travaillé pour détruire le couple de quelqu'un, tu es maudit. Même si tu es maman, même si tu es papa. Tu es maudit au carré. Et lui me dit, j'ai ça. Mais toi, tu travailles pour détruire le couple. Tu ne seras jamais heureux dans ta vie. Que Yahweh vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur, acclamons. Tenez-nous debout, nous allons prier.